Tu t'appelles, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à tout souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Chers amis, bonjour. C'est toujours un très content pour nous présenter le son un matin pour nous étudier ensemble. En ce mardi 20 février 2024, nous pour aller couper nous pour nous capables de prier pour que Dieu comprenne le son du matin. Notre Père et notre Dieu, merci de ton amour, de ta puissance. Merci Seigneur de ce que tu es Dieu. Merci de ce que, malgré à pile de fois nous tomber, nous échouer, mais on est toujours là pour relever, nous pour nous force, pour nous courage, pour nous pas arrêter dans chute nous, pour nous pas arrêter, pour nous répéter les erreurs passées, pour nous pas arrêter, pour nous continuer à faire ça qui passe dans notre tête, nous, Seigneur, nous gagnons volonté pour nous servir. Mais en pile de fois, nous faisons ça pas volonté, nous faisons ça qui pas ça nous voulait faire. Aide-nous à ce que matin, nous capables de gagner l'énergie spirituelle pour nous capables de recharger batterie spirituelle nous. Aider à ce que le son ça au matin, nous permette nous capables de transformer caractère, restaurer nous, afin que nous capables toujours changer notre nature de pécheur en créature justifiée, en tes enfants, Seigneur. Nous voulons être tes enfants. Nous sommes tes créatures, mais chaque jour, nous venons accepter ta parole. Nous devenons tes enfants. Et merci de nous avoir donné notre frère Jésus qui vient offrir un sacrifice pour nous capables, nous-mêmes, aujourd'hui, il y a possibilité pour nous venir devant face au matin, pour nous venir prier, pour nous venir chanter louange, pour nous venir tendre des paroles. Allez avec nous, non, Seigneur, effacez-nous 100%, mais aidez que c'est vous-même qui aidez mentalement, réfléchir, méditer sur ta parole ce matin. Nous te demandons au Père de bénir le travail de nos mains aujourd'hui, fructifier tout ça nous avons pour nous faire. Aidez-nous à ce que nous sommes capables d'utiliser les ressources ou à nous pour y donner des bénédictions pour tout le monde qui est autour de nous-mêmes. Et surtout, Seigneur, aide-nous pardonner les uns les autres pour nous vivre en fraternité aujourd'hui. Et t'en prie, pardonnez-nous chaque offense nous fait. T'en prie, aidez-nous pour ne pas tomber dans le piège ennemi un matin, Seigneur. Et au cours de cette journée, nous déjà contents que nous bien gardés par toi, sous tes ailes protectrices. Merci déjà de ce que autant de prières ça, non pas parce que nous dignes ni nous méritons yon présence ou nous méritons l'amour, mais parce que nous-mêmes déjà, où tu es amour, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Merci pour ta nature. Merci de ce que tu es Dieu et nous exalter ta grandeur, ta majesté, nous exalter ta toute puissance. Et surtout, Seigneur, nous remercions pour le salut éternel. Par les mérites du sang de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, matin, nous gagnons texte nous
Le son au matin, c'est l'épreuve de l'Éternel. Et nous allons rentrer directement dans le son, mais avant tout, nous allons passer à la vigile matinale de ce matin. Je lève les yeux vers les montagnes. Jeudi, le son nous dans la vigile matinale, nous, c'est Dieu, notre zone de sécurité. Et texte c'est dans Luc 11, verset. Secours me vient de l'Éternel. Alors, texte là, c'est Luc 11, verset 23. Nous allons faire lecture là ensemble. Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. En fait, texte là sorti toujours de Dieu est ainsi de Roberto Herrera. Et texte là, c'est de Roberto Herrera. Et Roberto Herrera a expliqué pendant l'ulti petit. Il était habitude de jouer avec ses amis. Et puis, il était un joueur qui était les fleuves ou rivières. Et dans le jeu de ça, il était habitude pour chaque fois il a sauté ou bien il a marché pour y être un côté dans qui désigné par mon café jouet rivière ou du moins fleuve. Mais mon qui a administré jouet la cap géré jouet la cap dit camper dans côté rivière ou bien camper côté fleuve ou bien des fois il aurait été immobile pour être capable rester dans zone côté mon cap diriger jouet là choisir. Et si vous pas arrêté dans zone ça, vous perdu. Et il dit que il réalisé que nous toute dans vie nous avons vivre une sorte de fleuve ou de rivière, même pour être ça. Nous sauté d'un côté à l'autre et des fois nous étions dans terre neutre. Mais il dit seule différence qui gagne dans le grand conflit, le jugement privé, pas bien terrain neutre. Et déjà, quand on a vécu dans le monde, ça n'a pas de terrain neutre. Ou bien nous du côté de celui qui annonce la vie, ou bien nous du côté de celui qui détruit la vie. Dieu désire que nous-mêmes petits, nous comprenions que nous supposons déterminés pour nous rester du côté de la ligne. Alors, nous supposons choisir qui puissance nous décider servir et pour nous suivre puissance. Il y a deux choix. C'est ou bien nous choisir le péché, ou bien nous choisir la justice, ou bien nous choisir une deux pouvoirs. Ça y est, premièrement, le pouvoir de Christ, ou bien le pouvoir de Satan. Et selon texte ça, Luc 11, verset 23, pas gagner terrain neutre. Selon texte ça, nous pas arrêter en dehors des deux, ou du moins, nous pas dans tous les deux à la fois. Bon Dieu dit nous, mon enfant, si tu n'es pas avec moi, tu es de l'autre côté. Non, Jésus-Christ, Ellen White écrit dans chapitre 51, page 420, il y a un paragraphe qui lit comme ça, pour nous. Toute âme qui refuse de se donner à Dieu est sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s'appartient plus. Elle peut parler de liberté, mais se trouve dans l'esclavage le plus abject. Pour que yon monde tombe sous pouvoir Satan, nous pas besoin de désirer, nous pas besoin de dire moi m'pa aimer Satan, m'pa vle servir Satan. Et nous pas besoin de demander Satan pour nous rentrer dans le gouvernement là. Nous suffit seulement pour nous bailler bon Dieu dos
et puis nous déjà fait partie du royaume Satan. Alors, monde qui voulait suivre Jésus, choisit Jésus, choisit bon Dieu. Mais le nous pas choisir bon Dieu, nous positionnons automatiquement de l'autre côté, qui est du côté de l'ennemi. C'est peut-être ça précisément que bon Dieu voulait que nous éviter de tomber dans le piège. Ça. La vie spirituelle pas supposée comme un jeu de fleuve ou de rivière, côté la croisée à droite à gauche. Mais la vie spirituelle doit être une vie centrée sur le Christ, qui est notre seule zone de sécurité. Nous ne pas supposer jamais placer nous d'un côté et d'autre. On a changé de camp de temps en temps. Nous pas supposer mettre un pied à droite, un pied à gauche. Cependant, nous avons garanti, si nous étions fermement du côté du Seigneur, nous aurons une victoire. C'est là la méditation de la vigile matinale de ce matin. Dieu, notre zone de sécurité. Et nous allons continuer rapidement dans l'épreuve de l'Éternel. Nous avons étudié les psaumes semaine ça et nous avons comme lecture nos versets à mémoriser. Nous, Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et texte là, c'est l'épreuve de l'Éternel. L'épreuve de l'Éternel ou la mise à l'épreuve du Seigneur. On va lire Psaume 81, versets 7 et 8. Psaume 81, versets 7 et 8. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Alors, d'abord, nous avons songé ça passé à Mériba, l'épreuve de l'Éternel. Mériba, c'est un côté Israël, c'est remettre en question la fidélité de Dieu et la capacité de Dieu pour être capable de subvenir à leurs besoins. Peut-être ça, nous allons comprendre plus bien si nous lisons Exode 17, verset 1 à 7. Exode 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as fait-tu monter hors d'Égypte pour me faire souffrir de soif, mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous
Où n'y est-il pas? Peuple Israël l'a fait sortir en Égypte. Yo ouais qui ça bon Dieu fait pour bon Dieu délivrer yo. Et puis là arrivé Meriba, yo pas joindre l'eau pour yo boire, yo commencé à murmurer contre Moïse. Yo commencé à parler en pile, à faire tête Moïse chaud. Et l'Éternel dit Moïse, renverse ça, al frapper sur rocher et y a besoin d'eau pour yo boire. Meriba c'est côté bon Dieu et quitté yo utiliser situation ça comme une épreuve. Peuple a été doté de la capacité de Dieu pour bon Dieu guider yo dans le désert là et pour subvenir à un besoin. Alors, dans Somme 81 lui-même, il parlait plus d'événements ça comme un moment que bon Dieu te mettait Israël à l'épreuve, spécifiquement dans verset 7 là. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. C'est bon Dieu même qui t'a utilisé situation ça comme une épreuve. Moi, ma voix, je dis, nous sommes capables de passer des situations et puis ces épreuves, bon Dieu, quitter nous là-dedans certaines fois, pour bon Dieu, ouais, obéissance, nous, pour bon Dieu, ouais, est-ce que nous faisons confiance, est-ce que nous avons la foi dans lui-même? Le peuple avait échoué au test de Dieu. Il n'a pas vraiment utilisé épreuve ça pour être capable d'apprendre, pour être capable de faire bon Dieu confiance, pour être capable de grandir dans la foi, mais il a échoué dans le test là. Référence Meriba, il y a un double message. Il y a premièrement un message qui voulait faire nous comprendre que le peuple de Dieu pas de supposer répéter les erreurs des générations passées. Au contraire, parce que yo fait yo même expérience personnelle yo avec bon Dieu, yo ouais comment bon Dieu délivrer de façon miraculeuse de la main du pharaon. Eh bien, yo était supposé faire bon Dieu confiance pour pas répéter erreurs génération passée. Yo était supposé marcher dans la voie que Dieu leur avait tracée. Deuxièmement, un autre message, c'est que le peuple là a échoué à l'épreuve, mais bon Dieu, malgré l'échec, bon Dieu pas de la guerre. Bon Dieu était fidèle. Bon Dieu venait en secours et à leur secours lorsqu'ils étaient en difficulté. Alors, les bon Dieu comprennent limite nous malgré erreur nous yo. Bon Dieu toujours qu'on grâce pour sauver le peuple. Il ba yo assurance de sa grâce. Il fait nous connaître malgré que yo était infidèle, il toujours été même bon Dieu fidèle, même bon Dieu compatissant et nouvelle génération était capable. Yo même ouais le caractère d'amour et de miséricorde de Dieu. Selon le Somme 105 que nous avons fait lecture personnelle, non? Le Somme 105 montre que épreuve, c'est moyen pour bon Dieu te tester confiance Joseph dans la parole de Dieu concernant son avenir. Le mot hébreu tsarap signifie éprouver dans le sens, dans le verset 19, il y a un sens de purger, raffiner, purifier. Alors, nous avons dit, Somme 105, verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ça veut dire la parole de Dieu vient purger, vient raffiner, vient purifier. Alors, objectif de la mise à l'épreuve de la foi de Joseph par Dieu, c'était une façon pour t'élever tout doute sur sa promesse et renforcer la confiance de Joseph dans ses voies, dans sa façon de le conduire. Le but de la discipline divine, c'est pour fortifier les enfants de Dieu et pour le préparer nous à l'accomplissement de sa promesse. Même Jean veut dire, nous connaissons nos promesses que Jésus a retourné très prochainement. Nous n'avons pas besoin d'endurcir le cœur, nous n'avons pas besoin de douter de l'accomplissement de la promesse.
Mais là, nous rejeter instruction, bon Dieu, nous entêter, nous désobéissant, que nous venons Dieu aussi, et comme ça, nous capables de bailler à bon Dieu d'eau. Bon Dieu exigeait une obéissance à sa loi, mais un peu de fois, nous avons dormi, nous distraits par les séductions de Satan, et Satan suggère nous toutes sortes d'excuses, de subterfuges, de diversion pour nous capables de rester dans les ténèbres. Et même Jean te dit à Ève en Éden, nous pas mourir. C'est même Jean l'a fait il faut pour nous désobéir, bon Dieu, pour le cas endurci que nous, et comme ça pour le cas corrompre notre foi. Donc, à lire Témoignage pour l'Église, volume 1, page 559. Ceux qui paraissaient tout d'abord à ceci une grave erreur perd actuellement cet aspect jusqu'à ce que finalement il se demande si c'est réellement un péché. C'est ça qu'a privé nous là aujourd'hui. En pile bagaille longtemps, tout le monde était ouais, automatiquement sans péché, ça c'est une transgression de la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons à poser une question, est-ce que c'est vrai son péché? Et inconsciemment, il se laisse gagner par cette erreur. Inconsciemment, finalement, nous accepter ça tes péchés qu'on y a le vin tourner norme, le vin tourner normal. Nous changer parole bon Dieu pour nous capables de faire nouvelle disposition mondiale, nouvelle norme, nouvelle conduite ça yo vin tourner yo même yo vin tourner guide nous vin tourner repère nous yo vin tourner loi nous yo vin tourner tout ça nous accepter pour nous vivre par eux-mêmes. Et qui sa expérience personnelle nous gagne le que nous endurcis par le péché? Pour qui ça, nous t'a supposé aller à la croix pour nous capables le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu, pour nous capables pas accepter les lois que les hommes nous, mais pour d'abord nous chercher connaître la volonté de Dieu. C'est là la leçon d'aujourd'hui, l'épreuve de l'Éternel de ce mardi 20 février 2024, la mise à l'épreuve du Seigneur. Pour Dieu, mettez-nous à l'épreuve pour le cas où est-ce que nous voulons suivre, nous voulons obéir à sa parole. Prière pour moi avec nous matin, c'est que bon Dieu aide nous pour nous être fidèles dans les épreuves, dans les creuses, dans les difficultés, pour nous toujours faire bon Dieu confiance et qu'on s'en a passé test là. Que le Seigneur vous bénisse. Déjà, je vous souhaite un bon mardi. À demain si Dieu.